Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Illustration du filtrage à l'aide uniquement du GPF et de l'oscilloscope. Ça c'est le GPF et ça c'est l'oscilloscope. On prend un signal du GPF, on va l'injecter dans la voie CH1 et on va injecter le même signal, comme ça, grâce à ce fil bleu là, on va injecter le même signal dans la voie CH2. Donc on voit sur l'image, en fait, on a deux signaux seulement ici, parce qu'ils ont la même sensibilité, ils sont superposés. D'accord? Pour illustrer la filtration, je vais cliquer ici sur CH2. C'est comme si je veux filtrer ce signal-là. Donc, je clique sur filtre numérique et je choisis ici le type de filtre que je veux. Donc, j'en ai ici 4 types. Un filtre le passe-bas, un filtre passe-bas, un filtre passe-haut, un filtre passe-bande et un coupe-bande. Donc, je vais choisir pour l'instant un filtre passe-haut. Et j'en ai ici la fréquence de coupure qui est égale à 1 kg. D'accord? Donc, pour voir l'effet, je vais choisir la même sensibilité que tout à l'heure, donc ils sont superposés. Une fois j'active ici, regardez, plus près, le filtre numérique est désactivé. Je vais l'activer comme ça. Une fois je l'active, je vois que l'amplitude du signal bleu a chuté, c'est-à-dire a diminué, donc c'est-à-dire que le filtre a agir sur le... Voilà, j'ai injecté un signal de fréquence 1 kg et la fréquence de coupure est égale à 1 kg, donc je vois l'effet du filtre. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un filtre passe-bas, je vais choisir une fréquence supérieure à la fréquence de coupure, par exemple 2 kHz. Donc voilà, donc je vois que le signal bleu vient d'être, il y a extinction, si vous voulez, du signal bleu. Voilà, c'est pour 6 kg, pour 10 kg par exemple. Donc pratiquement le signal bleu devient 0. Maintenant, je vais choisir une fréquence inférieure à la fréquence de coupure. Je choisis par exemple 500 Hz. Regardez ici, 500 Hz. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois que je retrouve le signal bleu de nouveau, parce que la fréquence du signal est inférieure à la fréquence de coupure. Maintenant, on passe à un filtre passe-haut. Je clique sur CH2, toujours. Je clique ici sur filtre numérique et je choisis filtre passe-haut. D'accord? Donc la fréquence ici inférieure, la fréquence inférieure est 500. J'en ai, la fréquence du signal est égale à 500. Donc on voit aussi, dans ce cas aussi, l'action du filtre passe-haut. Maintenant, si j'augmente la fréquence, regardez toujours ici. Donc je vois que l'amplitude augmente. D'accord? Jusqu'au moment où on a superposition des deux signaux. D'accord? Pour une fréquence qui est très inférieure par rapport à la fréquence de coupure ici qui est 1 kg. Je prends par exemple 200 Hz. D'accord? Je vois qu'il y a extinction du signal bleu parce que la fréquence est inférieure à la fréquence de coupure du filtre.
je signale que la bande passante du filtre, ici, c'est à partir de 1 kg vers l'infini, donc pour les autres fréquences. Maintenant, on passe à un filtre passe-bande. Pour cela, je clique sur ici, je choisis filtre passe-bande. Ici, nous avons les deux limites. Ça veut dire les deux limites pour la fréquence. Pour une fréquence de 200 Hz, il y a extinction parce que le signal ne fait pas partie des bandes passantes. Maintenant, je prends une fréquence qui appartient, qui est entre 25 et 49,5. Je prends par exemple 30 kg. Pour 30 kg, donc qu'est-ce que je vois? Donc voilà. Donc le signal est passé, mais il y a en fait l'action de... Je prends par exemple ensuite 35, pratiquement au centre. Donc voilà, on passe à un coupe-bande, comme vous voyez ici, et je choisis ici les deux, le domaine qui sera coupé. Donc c'est entre 50 kHz et 75 kHz. D'accord? Donc ici, on a une fréquence de 35 kHz. Donc ça fait partie du domaine parce que pour ce coupe-bande, il va laisser passer les fréquences entre 0 et 50 Hz. Il va couper entre 50 et 75. Il va laisser passer entre 75 et l'infini. D'accord? Donc 35, ça fait partie de... Si je change la fréquence pour une fréquence qui est entre 50 kHz et 75 que je choisis par exemple 60 kHz. Donc voilà, je vois que le filtre va agir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et que je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Et tout ça, c'est pour exciter votre curiosité et pour vous aider à bien assimiler. J'espère que vous encouragez cette chaîne en s'abonnant. Merci et à bientôt.